Alors, dans le cadre de vos activités, est-ce que vous est arrivé de porter le combat d'un assuré, peut-être qui se sentirait un peu lésé, pour qu'il puisse vraiment recouvrir tous ses droits par rapport à un litige avec une compagnie, dans un litige avec une compagnie d'assurance, par exemple? Est-ce que vous allez de le faire? Et j'imagine que ça va être un combat assez compliqué pour vous, vu votre posture, bon, votre profil, on peut le dire. Cette posture me sert et me dessert. Voilà. Elle me sert et me dessert. Voilà. Alors, pour répondre à la première question, c'est notre lot quotidien. C'est donc de rencontrer, on rencontre que des assurés qui ont des problèmes. L'assuré n'a pas de problème, il ne vient pas chez nous. Hein? Encore qu'il devrait venir, parce que c'est par cette sommation d'adhérents que l'association peut être peut avoir du poids pour défendre les assurés. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir des problèmes pour venir. Il faut vraiment qu'on se réunisse en mouvement consumériste pour défendre nos droits et avoir un mot à dire sur les produits qu'on nous propose. Un peu comme une association de consommateurs. Je dis qu'on nous propose parce que là, vous voyez, je me mets de la part du côté de l'assuré. Parce que hormis le fait que je suis assureur, j'ai aussi des contrats d'assurance. Donc, je suis aussi assuré. Hein? C'est vrai que quand souvent, les problèmes qu'on nous pose, il suffit que l'association écrive à la compagnie pour dire voilà, on a tel adhérent qui nous pose tel problème, et vu les textes qui nous régissent, qui sont le code CIMA, qui est un code qui régit donc l'ensemble des pays qui se sont réunis pour légiférer dans le domaine de l'assurance, en général, le problème est résolu que par un courrier. Parce que ces compagnies savent ceux qui sont derrière l'association maîtrisent aussi l'assurance, donc il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Il y a des cas qui sont un peu plus compliqués, où ça nécessite de l'intervention. On fait appel à, par exemple, comme la direction des assurances, qui est quand même le gendarme du marché de l'assurance dans notre zone CIMA. Souvent, ils interviennent et ça se passe bien. Souvent, on est obligé d'aller au-delà, au niveau judiciaire. C'est en général là où l'assuré, n'ayant pas les moyens, ne porte pas le combat juste en justice. Eh bien, s'il ne porte pas le combat, c'est perdu d'avance. Il n'aura jamais gain de cause. Koumba avait une question. Bon, vous avez une question qui va compléter un peu la question de Alioune Badara. Oui. Vous êtes assureur dans une compagnie, c'est bien cela? Non, j'étais assureur. Je suis assureur. Conseil. Voilà. J'étais dans Mais une vous compagnie. travaillez pour une compagnie? Non, je travaille pour moi-même parce que j'ai mon cabinet de conseil à moi. Très bien. Alors, si un contentieux aujourd'hui vous oppose à un assuré et que cela atterrisse au niveau de la justice, comment vous allez vous comporter? Alors, comment ça se passe? Un client qui vient me voir pour assurer un risque. Ouais. D'abord. Et que vous avez un contentieux justement avec ce client. Avant que le contentieux arrive, chargé mais on ne peut pas le prévoir, vous savez. Oui, mais ça peut arriver. Ouais. Mais le conseil que je lui prodigue, le conseil que je lui donne, est là où je vais placer sa police. Les compagnies savent ce que je fais. En général, c'est en amont que j'évite tous ces genres de problèmes parce que mon client est bien conseillé. Mais il n'y a pas le risque zéro, évidemment. Alors, c'est déjà arrivé. Quand cela arrive, je ne me base que sur les textes du code CIMA. Si l'assuré a tort, je lui dirai de la manière la plus claire. Si la compagnie a tort, je dis à la compagnie que vous avez tort. Et je mène le combat contre vous-même? Je ne suis pas lié, je ne suis pas marié à une compagnie. D'accord. Okay. Vous conseillez et après les personnes ont le choix d'aller à n'importe quelle compagnie. J'ai placé des polices dans des compagnies et j'ai amené ces compagnies au tribunal et j'ai remporté ces victoires. Okay. Je ne suis pas lié. Alors, monsieur, si par rapport au taux d'assuré... Dernière question à Alioune Badara. Bon, de la première partie. Oui, de la première partie. Mais voilà, la précision est importante, tellement c'est passionnant le sujet, il y a beaucoup de questions. Voilà, donc bon, j'accepte, je vais remplir ma part du contrat. Alors, donc, monsieur, le taux d'assurer au Sénégal, est-ce qu'il est important? Parce que cela pourrait refléter quand même l'état d'une économie. On sait que dans les grandes puissances, quand même, le taux d'assuré est extrêmement important. Mais qu'en est-il sous nos tropiques? C'est vrai ce que vous dites. Le développement est emboîté par le pas du développement de l'assurance, ou vice-versa. Oui. Les pays qui se développent ont la marche d'assurance qui se développe. C'est vrai qu'en Afrique, au Sénégal spécialement, le taux n'est pas si élevé. Le marché est extraordinaire. Le marché est encore là. Raison pour laquelle, vous voyez, il y a beaucoup de compagnies étrangères qui viennent. Souvent les Marocains qui ont quand même ouvert une grande porte
avec beaucoup de compagnies. Le marché est là. Réaliser un chiffre d'affaires de plus de 160 milliards Tout à fait. en 2017. Et il y a encore à faire parce que les Sénégalais ne sont pas bien assurés. Ils ne sont pas. Il y a des gens qui n'ont aucune assurance, contrairement aux pays développés où j'ai passé 25 ans, où il n'y a pas une porte que vous ouvrez, il n'y a pas une police d'assurance. Il y a encore à faire. Donc, il y a des efforts à faire. Il y a beaucoup de communication à faire. Mais la première communication est de faire en sorte que le client n'ait pas peur de la compagnie. C'est ça. On parlait tout à l'heure du faible taux d'assurés au Sénégal, et quand on interroge un peu l'actualité récente avec ce qui s'est passé dans le Ferlo, dans cette zone d'élevage, avec ces intempéries-là qui ont décimé une bonne partie du bétail, beaucoup d'éleveurs sont retrouvés dans le désarroi le plus absolu, le plus total, parce que tout simplement, ils n'avaient pas pris la peine d'assurer leur bétail. Alors, que pouvez-vous faire pour ces gens-là, pour peut-être les amener, les inciter à s'assurer et à éviter pareille surprise, par exemple? D'accord. En fait, là, donc, vous parlez d'une assurance qui est bien spécifique, qui est l'assurance agricole. L'assurance agricole n'est pas distribuée par toutes les compagnies d'assurance. Il faut savoir qu'au Sénégal, c'est la CNAS qui est chargée de distribuer ces produits d'assurance. Et souvent, la spécificité de ces assurances agricoles, c'est souvent des projets qui sont assurés. Parce qu'il y a une part de subvention que l'État verse pour la prime. Hein. Donc, en général, c'est les éleveurs ou les agriculteurs qui se réunissent et qui, dans le cadre d'un projet agricole ou d'élevage pastoral, qui donc vont vers la classe. Ceci dit, une compagnie, sa vocation, c'est d'assurer tous les risques. Je pense que ce serait à leur avantage de se rendre directement au niveau des conseillers de la classe qui sont spécialisés dans ce domaine. Et que l'assureur, lui, on lui ramène un risque, il en quantifie la faisabilité ou non, et il en détermine une prime. Je pense que dès l'instant que cette équation est trouvée, l'assureur jouera sa partition, en fait cet assureur qui est spécialisé, qui est la classe, jouera sa partition. Et je pense qu'individuellement, un éleveur qui a ses dizaines de bêtes et autres, je pense qu'il est très difficile de pouvoir donc, lui trouver une police adéquate. Ils l'ont fait avec ce qu'ils élèvent les ladoum. Hein, les ladoum, les moutons de luxe. Hein. Moi, j'ai mon frère, donc, à qui j'avais conseillé d'aller à la classe s'assurer. Hein. Il s'est assuré, mais au bout d'un certain temps, il a dû arrêter. La classe a dû refuser parce que les bêtes étaient trop chères et la sinistralité dépassait de loin les prix qu'ils versaient. C'est ça. Très bien. Je vois. Merci beaucoup, Monsieur Sy, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je pense que finalement, la chose à faire et que nous aurions retenu, c'est qu'il faut adhérer à cette association sénégalaise des assurés. Et qu'après, comme ça, s'il y a un quelconque sinistre, eh bien, tout simplement, on vous appelle. Allô, Monsieur Sy, on a un petit souci et derrière, vous gérez tout ça pour nous. En tout cas, belle initiative d'avoir créé cette association. C'est important de défendre les intérêts des assurés. Merci de nous avoir